Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors pas mal de sujets sur lesquels revenir. Alors premier sujet, ça va être les Indestructibles qui ont balancé leur premier teaser, donc pour le deuxième opus. Ouais. Le temps t'attends du deuxième opus. Exactement, ça fait des années et des années là. Putain. J'ai l'impression que le premier film il date de... J'ai l'impression que j'avais 5 ans. Oui, Alors que j'ai l'impression. Alors que j'étais plus vieux que ça. Je me rappelle plus. Comme Indestructible, ouais, je me rappelle plus bien, mais je me rappelle. Je dirais. D'ailleurs, je me rappelle juste que. Je me rappelle à l'époque quand ils en parlaient au journal de 13h, ils faisaient leur promo sur le fait que c'était Laurie qui faisait la voix, tu vois, de la fille. Donc c'est dire à quel point ça remonte. Hein. C'est l'époque où Laurie avait la cote, quoi. C'est vieux, putain. Je dirais que ça devait être en 2005. Ouais, je crois que c'est ça. Dans cette zone-là. 2005, 2006. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais quand même avant 2006. Ouais, je dirais 2005. 2004 ou 2005. Ouais, comme ça. Je dirais, par là. Putain, c'est vieux ça. Donc bon, il débarque. Ouais. Oh, très teaser sympathique. Le teaser sympathique avec Jack. Ouais. Jack part, qui est l'enfant le plus cheaté du monde. Ah ouais, bah là, putain. Ouais, l'autre il éternue, il a 3 attaques mortelles, quoi. Excuse-nous. Ouais. C'est... il sera adulte, il sera invincible. Ah ouais. Clairement, il sera invincible. Là, ce sera vraiment Monsieur Indestructible. Ah oui. Parce que le daron dit Monsieur Indestructible, mais... C'est juste qu'il est fort, quoi. Voilà. Voilà. Alors que lui, pour le coup... lui, ils peuvent tout faire. Il peut tout faire, c'est ça son pouvoir. Il est capable de tout. Ok. Mais je me rappelle qu'il était surpris de voir qu'il avait des pouvoirs dans le teaser, là. Mais il l'avait pas vu à la fin du premier film, qu'il avait des pouvoirs. Non. Il l'avait pas vu parce que le moment où il fait toutes ses transformations, c'est quand Syndrome l'a en l'air avant de mourir. Et eux, ils sont en bas, donc ils voient pas ce qui se passe, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc donc à la fin du film, on va dire qu'ils avaient des indices par rapport à la mort de Syndrome. Ils avaient peut-être aussi des indices par rapport aux coups de téléphone. Exactement. Les coups de téléphone qu'elle a passé en mode panique. En même temps, les trucs qui... D'ailleurs, elle était marrante. Ah oui. Voilà, mais ils ont rien vu, quoi. Alors que là, pour le coup, comme ça reprend directement après les événements du premier film, ils vont vraiment voir l'étendue des capacités du bébé. Il va être clutch, hein. Et c'est pour ça que quelque part, c'est une bonne chose que ça reprenne direct après le premier film, parce qu'on loupe rien, quoi, en gros. Tu vois, on loupe rien, on va voir vraiment comment l'équipe s'organise au quotidien. Tu vois, même le retour de l'ère des super-héros, tu vois. Au sein de leur monde, tu vois, comme les super-héros avaient disparu de la scène publique. Mais là, c'est le grand retour. Tu vois, que je vois comment mon My Nigga Frozone va refaire son retour sur la scène publique, tu vois, avec son super costume et sa femme qui veut le dresser, tu vois. Donc bon, on va voir comment ça va se passer en tout cas. Voilà, c'est vraiment un film que j'attends. C'est un film pour lequel je suis hypé pour 2018. Les vrais Fantastic Four, quoi. Exactement. Ensuite, du coup, ça c'était pour Disney. Après, on va aller du côté de Sony. Alors Sony, c'est pas pour des nouveaux projets ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour comment dire, ils seraient intéressés pour acheter les studios de la Fox. Donc la semaine dernière, on apprenait que c'était Disney qui avait des vues sur les studios de la Fox, mais là, ce serait Sony qui aurait des vues. Alors, en quoi ça les intéresserait? À récupérer les licences super-héroïques de Marvel, quoi. Donc, les X-Men et les Fantastic Four. Exactement. Fuck them. Là, clairement, qu'ils aillent se faire enculer. Ah non. Qu'ils aillent se faire enculer. Je vois bien leur petit manège. Bah oui, non mais...
visible à des kilomètres. Pour alimenter leur Spideyverse Voilà. et puis peut-être même proposer d'autres deals à Marvel Studios et tout ça. Je vois bien leur petit manège. Encore plus salaud, quoi. Mais titiller. non. Non. Pareil. Là, je dis, Bob Iger, il fait monter les enchères, quoi. Non. Fait une proposition qui défie toute concurrence, que la Fox ne puisse pas dire non, quoi. Voilà, et que Sony surtout puisse pas s'aligner. Parce que Sony ne peut pas s'aligner sur Disney. Voilà, quels que soient les prix que Disney balanceront, Sony pourront garder la paix. Donc, bon, là, ils sont intéressés, mais je me fais pas trop de soucis, tu vois. Je me dis, bon, ils sont intéressés, ils ont le droit d'être intéressés, tu vois. Voilà, ça ne sert à rien de leur côté. Qui sait se faire mettre quand même. Exactement. C'est pour récupérer toutes ces licences et les gâcher encore plus. On a vu comment ils ont foutu la merde avec un seul personnage. Exactement. Alors là... Surtout qu'on a vu aussi que Sony veut faire un film Morbius. Ah oui. Ça, faut pas oublier ça. Techniquement, c'est l'idée la moins flinguée qu'ils aient eue jusque là. C'est vrai. Parce qu'un film Morbius, je le vois bien. Oui. Parce que Morbius, je le vois pas dans un film Spidey. Ouais, c'est vrai. Sur le papier, c'est stupide. Mais... Il va faire croire ça au grand public. Il va arriver, il va voir un film Spider-Man, il y a un vampire dedans. Non. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Un film Morbius, tu vois, ramener le principe, le concept de vampire qui a été bafoué par la saga Twilight, tu vois, ça serait bien. Tu vois. Mais ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. un projet isolé, ok. Je m'en fous, c'est Morbius qui en a quelque chose à foutre. Tu vois. Morbius en live action, soit tu le mets tout seul dans un film obscur, soit tu le mets contre Blade. Mais bon, enfin bon, si Sony pouvait tout simplement fermer sa gueule, ça m'irait aussi. Ouais. Parce que... Voilà. Non mais j'ai pas envie de les entendre, tu vois. J'ai pas envie de les entendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils restent à distance des Fantastic Four et des X-Men, parce que c'est ça leur objectif, c'est une évidence. Donc voilà, là Disney, je fais confiance à Bob, je fais confiance à Bob. Kevin. Surtout Bob Iger, du coup. Kevin Feige, c'est pas lui qui va faire les transactions. Non mais quand même, de toute façon il est pas loin dans tous les cas. Mais oui, lui à la limite, qui pousse au cul, Bob Iger. Qui lui disent, tu vois. Qui disent, tu veux vraiment qu'on retravaille avec Amy là, hein? Oh. Voilà. Amy Pascal et compagnie, c'est bon. Donc on verra ce qui en sera, mais bon, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Ensuite, du côté de la Fox, justement, on a eu un teaser pour Deadpool 2. Ouais. Donc un teaser bien comique, bien évidemment, avec Deadpool qui nous fait une petite peinture. Ouais, voilà. C'est quoi le mec qui limite là? C'est Bob Ross, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'était excellent ce truc. C'était excellent, je m'y attendais pas. Ouais. Super drôle. Et puis c'est ce qu'on appelle un teaser, parce que ça te montre rien du tout. Par des petites scènes du film, mais vraiment une seconde par image, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un teaser de chez teaser. Non, mais justement, en attendant le trailer. Justement, j'aime quand on ramène le concept du mot teaser. Oui. Parce que maintenant, les teasers trailers, ils sont là, ils font 2 minutes. C'est un trailer, quoi. Arrête tes conneries. C'est vrai, c'est pas faux. Alors que là, c'est un teaser. Tu ne sais rien du film, tu sais pas ce qui va se passer. On te montre des petites images comme ça. On te tease encore Cable et tu vois, même Dominion, on l'a pas vu. Non, on n'a rien vu malheureusement. J'aurais bien aimé la voir. De ça, à part, elle frappe une porte, elle fait tomber une porte, mais tu vois juste sa silhouette. Quoi, oui, mais à côté de ça, je suis content aussi de revoir Negasonic Teenage Warhead. Exactement, Negasonic Teenage Warhead. Oui, elle est plus que validée ici. Je l'ai dit et redit, tu vois. Voilà. Dans le premier film. Ah ouais, plus cette actrice a quelque chose qui me parle. Et voilà. Elle est sexy as fuck, c'est tout. Oui, il y a un côté goth girl qui marche bien, tu vois, qui fonctionne bien. Bref. Bref. Puis en plus, apparemment, ils ramènent les costumes avec le X là, tu vois, le costume de X-Men. Mais il a l'air encore plus cool d'ailleurs, c'est cool, tu vois. Un peu plus raffiné, mais... Parfait. Et ils comprennent bien le concept des X-Men. Bon, bref, on verra bien. Non. En tout cas, oui, teaser cool en attendant le trailer.
Et ensuite, toujours du côté de la Fox, pour finir, ça va être... donc il y a un projet apparemment qui est en développement. Multiple Man. Donc avec dans le rôle principal James Franco. Génial. Génial, quoi. Je m'y attendais pas. Ah non, ça sortait de nulle part. J'avais pas vu le truc venir, c'est arrivé comme ça. Mais rien que le nom, il pue la merde. Surtout James Franco. C'est un bon acteur. Oui, bah je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais c'est le projet qui me surprend. Et le projet, ouais. Parce que Multiple Man, quoi. Encore une fois, ils vont avoir du mal à créer une hype autour d'un film Multiple Man, c'est clair. Parce que, en plus, avec un nom comme ça, un titre, enfin un personnage comme ça. Je sais pas. Putain, le nom il sonne tellement comédie des années 90 que. Yeah. Là, je le vois bien un truc avec un Eddie Murphy ou un Jim Carrey dans le rôle, tu vois. Multiple Man, le mec qui peut se multiplier, tu vois, la comédie à la con. Je le vois tellement. Alors que maintenant tu me sors le truc là, ouais, je dis. Rien à foutre, quoi. Ça a l'air puer la merde sur le papier, quoi. Là, j'arrive pas à prendre le truc au sérieux, tu vois. Pour moi, dans ma tête, avec le nom, c'est une comédie des années 90, tu vois. Je vois pas le truc. En plus, avec James Franco, quoi. J'arrive pas à voir le truc, quoi. À moins qu'il fasse le délire quand je vois des projets comme ça, je me dis que c'est vraiment qu'on arrive au point où il va y avoir un système d'entonnoir là, chez Hollywood. Oui. Pour ce qui est des adaptations super-héroïques, là, les films de comics. Faut faire trahir. Là, il va y avoir... Parce que de toute façon, là, on a un pic qui ne peuvent plus sortir plus de projets par an, tu vois. Donc, il va y avoir la pente descendante, tu vois. Oui. Alors, attention, je ne veux pas dans les idées de certains qui Quoi, super-héros fatigue. Voilà, super-héros fatigue, un jour il n'y aura plus de films de super-héros. Pas qu'il n'y en aura plus. Je n'y crois pas une seule seconde. Pas qu'il n'y en aura plus, mais que la fatigue va arriver, ça c'est sûr. Ah oui. Et que la fatigue, ou je serais même plus précis, je dirais même tout simplement, comme j'ai dit, le système d'entonnoir, c'est-à-dire que les gens vont faire le tri. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des franchises qui t'intéressent et des franchises qui t'intéressent pas, tout simplement, donc j'y vais pas. On y reviendra d'ailleurs plus tard. Oui, plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, les gens... C'est faux de dire que tous les films de super-héros marchent à l'heure actuelle, c'est faux. Tous les films de super-héros ne fonctionnent pas. C'est ce qu'il dit, on l'a vu l'an dernier par exemple. Regarde un film... On a encore la pro cette semaine. Oui, mais regarde un film comme X-Men Apocalypse. Non, mais après même cette semaine, c'est encore, mais bon, c'est encore différent, parce que tu peux pas dire non plus que le film ne marche pas. Mais non, mais est-ce que je lui ai dit qu'il marche pas? Voilà. C'est juste que comparé à d'autres, il fait pas les chiffres escomptés. Voilà, exactement. Oui, non, mais l'année dernière avec Apocalypse. Voilà, regarde ce film-là. Tu vois? Alors apparemment, c'est un film qui n'a pas plu. Alors, je n'ai toujours pas vu ce film. Tu as raison de pas le voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais apparemment, c'est un film qui n'a pas plu à énormément de gens. Alors évidemment que ça a joué. Si le film avait été meilleur, il aurait eu une meilleure chiffre. Il n'est pas arrivé la bonne année non plus. Mais voilà, il n'est pas arrivé la bonne année parce qu'il y avait une trop grosse concurrence et qu'en plus de ça, voilà. Et en plus de ça, il y avait une fatigue des X-Men aussi, c'est bon. Une fatigue des X-Men et il n'y avait pas de hype autour du film. Voilà, donc les gens au bout d'un moment ont dit, bah non, je passe mon chemin. Tout simplement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va se passer pour pas mal de franchises, voire même pas mal de studios. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, c'est qu'il n'y a pas de place, il y a pas de la place pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas sortir toutes ces franchises qui vont toutes marcher, tout ça. Alors il y en a qui sont plus à l'abri de certains, c'est sûr que par exemple Marvel Studios, ils ont quand même moins de soucis à se faire que les autres studios. Ils font toujours du bif, tu vois. Voilà. Mais la Fox, faut qu'ils fassent attention, tu vois, avec leur projet à... Par exemple la Fox avec Deadpool 2, par contre, ils ont aucun souci à se faire. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais avec New Mutants ou... c'est quoi l'autre? Dark Phoenix. Putain, j'en ai tellement rien à foutre que je retiens pas les noms. Dark Phoenix, c'est un film qu'on peut se demander est-ce que ça va vraiment marcher. New Mutants, au moins, il y aura... Ça va attirer des curieux, tu vois. Mais Dark Phoenix, rien que dans le nom, et tu vas voir les premières images, tu vas te dire, bon bah voilà, c'est un film X-Men, encore une fois, avec Phoenix qui part en couille, tu vois. Et ensuite, l'année suivante, t'auras Gambit qui est censé arriver, vu que le tournage commence en début d'année prochaine. Marcher Gambit. Quoi? Ça va marcher Gambit. Je suis sûr que non. Je suis sûr que non.
Surtout si tu me parles de 2019, si ça sort en 2019. Sony leur Silver and Black. J'ai déjà oublié ce projet. Des conneries. On n'en parle même pas de ce projet. Des conneries où. Non, on n'en parle pas, mais des conneries comme Morbius ou ces conneries-là, ça va marcher. Je me pose des questions, hein. Je me pose de sérieuses questions. En plus, il suffit qu'ils merdent, ne serait-ce que légèrement au niveau du marketing, et c'est mort encore plus. Donc, voilà. J'ai quand même. Ils ont du souci à se faire. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir le système d'entonnoir, c'est sûr. Voilà. Non, mais de toute façon, les gens ils vont faire un tri. Hein. Ça a déjà peut-être commencé, mais. Oui, ça a déjà commencé pour moi. C'est pas. Faut pas passer ça au futur. Hein. Pour moi, ça a déjà commencé. Les gens font déjà leur tri. Je le fais aussi, bien. Oui, je veux pas claquer d'études à chaque film. Exactement. Moi, il est hors de question que je donne mon argent comme ça à chaque fois. Non. Mon temps et mon argent. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps. En plus, il y a d'autres films qui méritent le support. Certains de ces trucs. Exactement. Enfin bref, voilà, c'était du côté de la Fox. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc du côté de Warner, on a de grosses infos sur lesquelles revenir, de très grosses infos sur lesquelles revenir. C'est une grosse semaine aussi. À niveau info, ouais. C'est clair. Alors, première info, du côté de Matt Reeves, donc on va dire. Ouais. Donc apparemment c'est John Campea, donc du coup qui a balancé sa petite info. L'homme au spoil. Exactement, l'homme qui avait annoncé que Ben Affleck avait l'intention de sortir du DCU, avait l'intention de laisser tomber Batman, ce qui s'avère vrai. Oui, voilà, c'était pas des fake news, c'était pas des... Oui, voilà, parce que voilà, les DCU fanboys, dès qu'ils entendent un truc comme ça, maintenant c'est clickbait, fake news, voilà. Complot. C'est ça. Donc, du coup, là, John Campea a annoncé autre chose, c'est que Matt Reeves aurait des vues sur Jake Gyllenhaal pour jouer Batman, et donc remplacer Ben Affleck. Et puis il y a même des rumeurs qui disent donc que les films se passeraient avant les événements de Batman v Superman. Donc logiquement, oui. 10 ans dans le passé, admettons. Tu vois. Moi j'attends encore de voir les chiffres de Justice League pour me dire que je suis même pas sûr qu'il sera dans DC. Je suis d'accord. Moi je suis presque sûr que ça sera un truc à part, tu vois. Yeah. Ils vont faire leur film Batman qui est connecté à rien du tout. Et puis c'est peut-être pas mieux. Et c'est peut-être pas plus mal aussi. C'est ce que j'ai tendance à me dire. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux que Warner ils abandonnent l'univers partagé? C'est ce que je me suis dit dès qu'ils ont commencé à parler de ça. Hein. Parce qu'au final, tu vois, ils sont peut-être mieux à faire des films Elseworld ou des trucs qui sont connectés à rien du tout, tu vois. Des stand-alone purs et simples, tu vois. Parce que l'univers partagé, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Ok, j'ai toujours pas vu Justice League, mais bon. Non, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Non, excuse-moi. Ouais. Après, c'est frustrant hein, parce que ça aurait évidemment. Ça aurait été bon, mais. T'as combien d'années j'ai fantasmé un film? Tout l'univers d'ici au cinéma, mais tout est connecté, tu vois, putain. Ouais. Tu vois combien d'années j'ai fantasmé ça et arrivé en 2017, je vais même pas voir le film Justice League. Non, tu vois. Non. J'ai dit, il y a 10 ans, le petit gamin que j'étais il y a 10 ans, il m'aurait mis une gifle à moi maintenant. C'est quoi tes conneries, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais attends. Ouais, donc je pense aussi que, bon déjà, forcément, Ben Affleck va être recasté, ça c'est une évidence maintenant. Donc maintenant on n'a même plus besoin de dire Free Ben Affleck, parce que c'est une question de temps tout simplement. De toute façon. Voilà. Mais, ouais. Là vraiment, si Justice League fait des chiffres décevants, alors Justice League ne fera pas un flop. Non. Parce que pour qu'il fasse un flop, il faudrait qu'il fasse moins de 600 millions ou des conneries comme ça. Ça n'arrivera pas. J'y crois pas. Faut pas exagérer. La Justice League qui fait moins que Logan, qui est un film rated d'art. Ça sera scandaleux. Moins de 600 millions, c'est pas possible. Mais, par contre, c'est tout à fait probable maintenant, alors qu'il est, qu'il fasse des chiffres décevants. Et du coup, on en arrive à la news suivante.
c'est que Justice League fait des chiffres décevants. Voilà. Donc, c'est clair que ça remet en cause toute la suite du DC Extended Universe, même si c'est plus le nom officiel. Voilà. Ça remet en cause toute la suite de leur univers partagé. Parce que du coup, maintenant, est-ce qu'ils vont insister avec ça? Est-ce qu'ils vont insister davantage avec ça, quoi? Alors en même temps, ils vont bien faire leur film Aquaman et Wonder Woman, quoi. Voilà, donc du coup, ils sont bien obligés de continuer quelque part, tu vois. Ils sont piégés, tu vois. Ils peuvent pas complètement laisser tomber. Parce que sinon, ça voudrait dire laisser tomber laisser tomber ces films-là. Ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Donc là, ils sont dans une situation compliquée, tu vois. Ouais. Ils sont dans une situation très très compliquée, là, Warner. En plus, ils sont là, ils doivent accélérer leur film Flashpoint aussi, là, parce que s'ils veulent tout rebooter, là, c'est... Enfin, soft rebooter, c'est comme vous voulez. Non, c'est compliqué, leur truc. Donc du coup, oui, il faut revenir aux chiffres de Justice League, donc évidemment qui sont décevants. C'est que jeudi et vendredi aux États-Unis, le film a comptabilisé 38,8 millions de dollars aux États-Unis. Donc pour le jeudi et le vendredi. Là où par exemple Wonder Woman a fait 38,2 millions et Batman v Superman 81,6 millions. Et même Man of Steel a fait 44 millions. Donc autant dire... Oui, pas Suicide Squad. Et Suicide Squad, oui, Suicide Squad 64,9 millions. Donc autant dire que c'est très 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 décevant pour la Justice League. 38,8 millions, c'est juste une blague pour le film de groupe qui était censé réunir tous les plus grands héros de l'univers d'ici et tout, c'est une blague. C'est décevant. Et voilà, et même en France, le film fait pas un score exceptionnel, non. Puisque rien que le jour de sortie, le film a fait qu'un peu plus de 130 000 entrées, contre plus de 196 000 pour BVS. J'ai vu dans le classement des films des films super-héroïques, là, il est dans le bas du classement, tu vois. Mais c'est pas que les films de ces dernières années, ça remonte au premier film Blade et tout ça, quoi. C'est vraiment... Donc, un truc que je vais dire, c'est que là, pour ce coup-là, c'est toi qui avais raison quand tu disais que tu avais de gros doutes sur les capacités du film à faire le milliard. Oui. C'est toi qui avais raison. Ouais. Parce que moi, j'avais un doute, je me disais, c'est quand même Justice League, on verra. Là, c'est sûr et certain qu'il ne fera pas le milliard. Non, c'est sûr. Là, maintenant, c'est mort. Là, ils font 800 millions, c'est déjà bien. Non, ouais, c'est ça. Putain, c'est triste à dire, putain. Non, mais tu vois, je suis pas parti voir le film, j'ai pas soutenu le film. J'ai jamais soutenu le film, de toute façon, je l'ai dit. Mais ça me casse quand même les couilles de savoir qu'un film Justice League, il fera moins que les Gardiens de la Galaxie, quoi. Moi, je vais être clair sur ce que je pense du truc, c'est que je suis très 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 peiné pour DC Comics. Oui. Très très peiné pour la Justice League, très très peiné pour Superman, pour Batman, pour Wonder Woman aussi. C'est pour les acteurs aussi, ouais, c'est vrai. Mais je dis bien fait pour leur gueule à Warner. Ouais, fuck Warner de toute façon. Voilà. Fuck Warner, bien fait pour leur gueule. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont méprisants avec les licences DC Comics, et là ils ont le retour de flamme qui leur arrive en pleine gueule. En plus ils mettent des bâtons dans les roues à leurs réalisateurs aussi, donc c'est bon, fuck. Ah oui. Ils se sont mis des bâtons. Ouais, puis même ils se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls, même au niveau de la promo aussi, c'est vrai. Je l'ai toujours dit, putain de merde. Mais Superman ça c'est les choix de Zack Snyder et ce qu'il a voulu faire de Superman dans son film. Oui. Mais tu fais la promotion du film Justice League. Et ça, il y a plein de gens qui me disaient mais de toute façon ils vont le mettre dans les affiches finales. Que dalle, il est où? Oh, il y a son petit logo. Allez, barre-toi. Non, Superman il est pas au milieu, il est pas dans l'affiche. Donc voilà, ça te fait déjà des chiffres en moins, tu vois. Ils vont aller voir le film. Déjà, il y a des gens qui vont pas aller voir le film parce qu'ils vont dire Justice League, il n'y a pas Superman, c'est quoi ces conneries? Alors que par exemple, Man of Steel, ça t'a rapporté des sous, tu vois. Donc, quand je vois que là, il a fait 44 millions, je me dis, tu l'aurais mis dans l'affiche, ça a ramené des gens. Mais non, tu vois, le fait qu'il manque des trailers aussi. Oui, les trailers. Oui, voilà. Mais surtout, c'est surtout les trailers aussi, t'as pas Superman dedans. Parce que le truc avec les trailers de Justice League, c'est qu'ils étaient bons.
Mais Oui. c'est vrai qu'il n'y a pas de plan iconique. Non. De vrai plan iconique où tu fais wow, tu vois. Mais de toute façon, Un plan, tu vois, par exemple, un plan avec la Trinité. Tu vois, avec Ouais. Superman au milieu, qui parlerait, tu vois. Oui, ton plan iconique, tu l'as déjà eu l'année dernière avec BVS, là, tu vois, le plan des trois, tu vois, là, t'as eu la Trinité. Ouais, Mais mais ton là, plan- là, on parle de Justice League. Mais tu vois, la justement, promo tu de peux, Justice League. tu peux pas avoir une image iconique de la Justice League s'il n'y a pas Superman au milieu. S'il n'y a pas Green Lantern non plus, tu peux pas l'avoir. Ça aussi. Ouais, Ça aussi, ça va sûrement. tu vois, ça fait deux membres, quoi. Putain, j'imagine la Justice League, s'il n'y a pas Green Lantern et Superman, c'est pas la Justice League. Puis il faut rajouter à ça évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de Batman v Superman. Ouais, il y a des gens en plus, bon, il y a des retours mitigés par rapport au film, quoi. Il y a des retours mitigés par rapport au film. Surtout, Le film sort en fin d'année. Et ça, on ne fera pas croire que ça n'a pas un impact sur le film. On me le fera pas croire. Je suis persuadé que le film aurait fait plus s'il était sorti cet été. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr Voilà. et certain. Ça a eu un impact sur le film. Encore une fois, voilà, que Warner se compare pas à Marvel Studios. Marvel Studios, ils peuvent se permettre de sortir des films en fin d'année. Ouais. Par exemple, Là, ils ont gagné le droit. Voilà. Par exemple, ils ont sorti Doctor Strange l'an dernier en Ouais, octobre. ouais. Là, cette année, ils ont sorti Thor Ragnarok en novembre. Mais eux, ils peuvent se permettre. Parce que ils ont fidélisé un public. Mhm. Que même qui sortent leur film en mars, Fin en novembre, avril. fin octobre, ils l'ont sorti. Thor. Ouais, c'est novembre, c'était novembre aux États-Unis. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est ce que dire, mais peu importe. Tu vois. Oui, oui. Donc, peu importe qu'ils sortent leur film en mars, en avril, en juin ou en novembre, peu importe, les gens vont voir les films parce que c'est du Marvel Ouais. Studios et qu'il y a limite presque un Mais les gens, ils se sont un fidélisés. contrat de fidélité Voilà. entre le public et Marvel Studios. Ah, Ils ont leur noyau dur de fans, plus le grand public qui va voir leurs films comme le rendez-vous familial, quoi. Voilà, on amène les gamins, nous aussi on passe un bon Ouais, moment, c'est divertissant. Voilà, point. Voilà, les gens ne cherchent pas plus loin, ils cherchent pas à savoir si les films de Marvel Studios sont profonds ou je sais pas quoi. Non, voilà, c'est pas ça. Et voilà, et ça c'est tout simplement parce que Marvel Studios et Disney, ils ont eu une stratégie gagnante. Voilà, ils ont réussi à fidéliser le public. Ouais. Là où Warner, non. Est-ce que les gens sont attachés au Superman d'Henry Cavill? Est-ce que les gens sont attachés au Batman de Ben Affleck? À part évidemment tous les gros fans du DCU qui, voilà. Non. Par contre, tu poses la question, est-ce que le grand public, les gens en général, sont attachés au Tony Stark de Robert Downey Jr. Ouais, depuis le temps, oui, maintenant ça fait 10 ans que tu le vois. Est-ce que les gens sont attachés au Captain America de Chris Evans? Ah, puis je peux continuer la liste. Oui, tu Même peux Thor, continuer. regarde, même Thor. Mhm. Même Thor, les gens vont le voir. Mhm. Voilà. Parce Ouais, que mais voilà, de toute les façon, gens ça- se sont attachés au personnage, Voilà, les gens se sont attachés à On cet l'a toujours univers. dit, c'est le fait que de pas avoir fait des films pour chaque personnage dès le début. Voilà. Voilà, ça te pénalise, tu vois. Voilà. Tu te rends compte, Parce que voilà. là, les gens, ils vont voir Justice League, mais pas pour Aquaman, pas pour Cyborg, pas pour Flash, ils les connaissent non. pas, tu vois. On s'en En fout. plus, dans ces rôles, c'est pas des grands acteurs, tu vois. Oui. Donc, c'est pas Jason Momoa ou Gal Gadot ou Ezra Miller ou Ray Fisher qui font ramener des gens dans les salles. Ouais. Tu vois, donc c'est un autre problème, tu vois. Alors que pour Avengers, t'avais déjà Robert Downey Jr. Après, il y a les autres personnages qui ont fait leur buzz, tu vois, Captain America, tout ça. Mm. En plus, t'avais Scarlett Johansson, c'est déjà un plus gros nom que la plupart des mecs là, tu vois. Ouais. Donc évidemment, les gens ils vont aller voir le truc. T'avais Nick Fury sur l'affiche aussi, enfin Samuel L. Jackson sur l'affiche. Puis la promo, elle était Oui, nickel. la promo aussi. Mais non, ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier parce que c'est scandaleux sur le papier. Sur le papier, c'est scandaleux. Tu vois. Il y a que l'année dernière, c'était scandaleux que BVS fasse pas le milliard, tu vois. Et qu'il ne fasse même pas 900 millions. Voilà, faut préciser. Parce que c'est pas comme s'il avait fait 965 millions. Non. Il a fait. 900. C'était combien? 883? Une connerie comme ça, Non. 883 millions, je crois, dans ces eaux-là. Et puis, bon, je pense qu'il y a aussi encore un autre truc. C'est ce dont on Oui, parlait oui. tout à l'heure. C'est le tri sélectif. Le tri sélectif. Les gens ne sont pas attachés au DCU, ne sont pas attachés aux personnages qui sont dedans, donc ils skippent le film, clairement. Par contre, ils vont voir Thor Ragnarok, donc c'est pour ça que pour moi, fatigue, c'est pas le bon terme. Parce que pourquoi les gens vont voir Thor Ragnarok mais qu'ils vont pas voir Justice League? Parce que ça fait 2 films de super-héros en moins d'un mois aussi, tu vois.
Et qu'il y en a, ils ont déjà, par exemple, ils ont déjà fait leur choix avec Thor Ragnarok et s'ils se disent, bon, c'est bon, je vais pas en mater un autre dans la semaine, tu vois. Et en plus, c'est le dernier de la liste. C'est le dernier de la liste de films super-héroïques de l'année. Mais c'est pour te dire. Combien cette année? Mais bon, c'est pour te dire. C'est pas une fatigue. Parce que si c'était des fatigues, les autres films auraient pas marché non plus. Tu veux dire, pourquoi Spider-Man Homecoming, il est à presque 900 millions? Non, mais attends, moi je te parle de fatigue là parce que Justice League, c'est le dernier film super-héroïque de l'année. Mais même. Il y en a, pour ceux qui ont déjà vu tous les autres films cette année, ils se disent, oh, c'est bon, je vais pas en taper encore un autre. Pour moi, c'est pas de la fatigue. Pour moi, c'est tout simplement que les gens font leur tri. Oui. Les gens, ils ont pas eu envie d'aller voir Justice League. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de hype autour du film, les gens sont pas... même ça, tu vois, c'est un non-événement, le truc. Voilà, c'est exactement, c'est le bon terme, c'est non-événement. Les gens, ils ont pas envie de se déplacer en masse, voilà. Voilà, et Warner a pas su faire venir les gens. Quand je me connecte sur YouTube, que je vois que... Et puis bien fait pour leur gueule, c'est ça de vouloir monter un univers en un seul film. Quand je vois que le teaser de Deadpool fait plus de bruit que les reviews de Justice League, ça me dévaste, s'il te plaît. Si. Et même le teaser des Indestructibles. Ouais. Depuis hier sur YouTube, des réactions de partout et tout ça. Autre problème aussi qui tue le film, parce que bon, moi j'ai pas vu le film. Je ne cherche pas à aller voir le film, mais je vais sur YouTube, je ne tape rien du tout, mais dans ma barre de suggestions... Après c'est pas de leur faute ça. Non mais dans ma barre non mais ça joue aussi. Dans ma barre de suggestions, on propose toutes les scènes coupées ou les scènes de Justice League, tu vois. On me spoil directement quand je vais sur le site. Oui, mais après ça quand même. Parce qu'après pour tous les films, il y a ça. Ouais, pas aussitôt. C'est vrai que Justice League c'est beaucoup quand même. Dans Ragnarok, t'avais les scènes directement sur YouTube 2 jours après. Non. Non. Là, on me spoil sur les fights, les trucs qui se passent au début, au milieu, en scène post-générique. Tu vois, aucune surprise. Dans le titre, tu vois, je les ai les trucs, tu vois. Mais... Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Mais des gens qui n'ont pas encore vu le film, ils vont sur YouTube de manière innocente. C'est vrai que Warner, ils sont pas très réactifs avec YouTube, là, quand même. Parce qu'il y a pas mal de scènes qui ont fuité. T'as des scènes du film et des scènes coupées. Comment tu peux me dire que des scènes coupées arrivent déjà sur YouTube maintenant? Le film, il est sorti cette semaine, bordel. Et pas que... Après, les scènes coupées, c'est pas pareil. Les scènes coupées, c'est tout simplement les gens qui n'ont pas vu le film qui disent toutes les scènes qu'il n'y avait pas dans le trailer. Non, c'est pas que des scènes du trailer. Hein. C'est pas que des scènes du trailer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la scène justement. La scène d'Iris et de Flash, elle est pas dans le trailer, on l'a jamais vu. Ah non, mais ça, oui, mais ça c'est parce que c'est Warner qui a permis que ça filtre. Ah ouais, bah c'est bien joué ça aussi. Ouais, mais après, le truc avec Warner Bros, c'est que je pense qu'ils avaient aussi envie de se débarrasser de Justice League. Ils avaient envie de se débarrasser de Justice League parce qu'ils avaient plus confiance en le projet, tu vois. Bref, en tout cas, moi, voilà, moi je vais pas m'acharner sur un truc, j'ai pas vu le film. Voilà, et puis vous voyez que moi, je suis pas énervé plus que ça. Je suis pas énervé plus que ça. Moi, la colère contre Warner Bros, c'était surtout l'an dernier. Voilà, maintenant, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur eux. Non, moi je suis quand même énervé contre eux. Non, mais je dis pas que je suis pas énervé contre eux. Mais l'an dernier, j'étais là, je m'énervais et tout, mais là, Bah là, je m'énerve moins parce que j'ai pas vu le film aussi. Non, mais surtout, je me suis fait une raison. Oui, aussi. Je me suis fait une raison, et puis voilà. Moi, par contre, oui, voilà, il y a un truc sur lequel il faut que je revienne, c'est que ce que je trouve scandaleux. Il y a un truc que je trouve scandaleux, c'est certains, et puis là c'est vraiment le terme, encore une fois, c'est certains DCU fanboys qui disent, genre ils sont pas satisfaits du résultat final du film. Ils ont le droit. Ouais. Tu vois ce que dire, genre oui, le film est pas assez profond, il n'y a pas assez de thèmes sérieux à aborder, tout ça. Ce qui est peut-être, voire même sûrement vrai. Oui, j'ai pas encore vu le film, mais non plus, de tout ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, ouais. Et ils te disent, oui, c'est de la faute de ceux qui n'ont pas aimé Batman v Superman. Non, attends, vous allez pas vous en tirer comme ça. Non. Alors vous aussi, vous adressez le message, allez vous faire enculer. Non, là c'est pas la faute des gens, c'est la faute du studio qui a mal interprété les critiques des gens. Voilà, exactement. Attendez. Moi je suis désolé, moi j'ai parlé à plein de gens qui n'ont pas aimé Batman v Superman. J'ai parlé à des gens qui ont aimé Batman v Superman et des gens qui n'ont pas aimé Batman v Superman. Et j'ai entendu personne, je dis bien personne, je me rappelle pas d'une seule personne à qui j'ai parlé du film.
je me rappelle pas d'un qui m'a dit oui, moi ce que j'ai pas aimé dans Batman v Superman, c'est que le film aborde des thèmes sérieux. Moi je préférais un film plus lisse avec moins de thèmes moins de thèmes sérieux abordés. Même le fait que le film soit trop sérieux, j'ai jamais entendu cette critique. Non. C'est juste que... Non. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est Warner. Moi, je voulais pas voir du fun, des blagues. C'est Warner qui a interprété ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont omnibulés par le succès de Marvel Studios. Et que du coup, ils se sont dit, Marvel Studios, ça marche. Alors qu'ils font ça, nous, on va essayer de faire un truc pas pareil, mais un truc qui va se rapprocher de leur modèle. Leur première réaction, ça a été quoi ? Leur truc de la Comic Con, leur pseudo-trailer, teaser avec la Justice League. Directement, on a vu le changement du truc. Direct. C'était ça leur première réponse. Alors vous étonnez pas que le rendu final du film ça se rapproche plus de ça que de BVS. Tu vois, ça a été amorcé de l'année dernière directement. Tu regardes pour Suicide Squad aussi. Ils avaient fait ça aussi pour Suicide Squad. Après, il y en a qui vont dire ouais, il y a aussi Wonder Woman, mais même Wonder Woman c'est pas pareil parce que Wonder Woman on est dans un délire d'origin story, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais pour Suicide Squad et Justice League, on voit clairement que Warner a dit on va changer le ton, on va en faire quelque chose de plus light. Alors, on voit. J'ai pas encore vu Justice League, donc je peux pas trop je me prononce pas encore. Mais d'après ce que les gens disent, c'est le cas. Donc voilà, parce que Warner l'a voulu. Mais maintenant, si Warner a pas non plus accablé Whedon, parce que lui aussi, il se prend des coups de fouet de ce que je vois aussi. Là. Pareil, c'est pas lui qui est venu, on est parti le chercher. Là, on est parti le chercher avant même que Zack Snyder parte. On est parti chercher Joss Whedon. C'est bon. Non, là c'est... Encore une fois, c'est de la faute de Warner. Ce sont des putains de girouettes qu'on n'a absolument rien à foutre des licences d'ici. Là, si on a vu Wonder Woman, Flash, Aquaman au cinéma, c'est uniquement parce que forcé de le faire, parce que faut créer un univers partagé, il faut créer la Justice League et tout ça, donc il faut bien les ramener à l'écran. Mais en vrai, ils en ont absolument rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Même Batman, ils en ont rien à foutre. Batman, à la limite, ils sont... Comment dire ? Ils en ont rien à foutre, mais en même temps, ils sont conscients que ça leur apporte plein de thunes. Donc du coup, ils sont plus... Ils font un peu plus attention. Quoi. Voilà. Un tout petit peu. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est ce que dire, mais après, sinon, voilà, ils en ont rien à foutre. C'est quelque chose qui montre depuis la fin des années 80. Enfin, depuis les années 80. Ouais. Les licences d'ici, c'est pas leur problème. On a eu un Wonder Woman qu'en 2017. C'est scandaleux. Voilà. Donc, pour moi, avec Justice League, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous méprisez les licences d'ici, je vous méprise aussi. Voilà, je méprise vos sorties, je méprise tout ce que vous allez faire. Ah oui, non, mais justement, si je suis peiné, c'est pas pour le studio, c'est pour tout ce qui l'entoure. Voilà, exactement. C'est tout ce qui entoure le projet, tu vois, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les personnages en eux-mêmes, les fans, pas les fanatiques, les fans qui ont encouragé tous ces trucs. Je suis peiné pour eux, tu vois. Exactement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc maintenant, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Hein. Je sais pas si Justice League fait vraiment du chiffre décevant, ce qu'il va faire de toute façon. On va voir ce qu'ils vont faire, on va voir comment ils vont organiser leur univers, les décisions qu'ils vont prendre. Mais en tout cas, c'est fou d'en arriver là. Hein. Voilà. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans, j'aurais jamais cru. Il y a 5 ans, il y a 2 ans. J'imaginais pas ne pas aimer un film BVS, tu vois. La première rencontre Superman-Batman, j'imaginais pas que j'allais pas aimer le film. J'imaginais pas... Je me rappelle, putain, quand on en parlait, on était là en train de dire « Mais si, ils font pas le milliard, c'est un échec, c'est pas possible, tout !» Je me disais « Mais putain, Batman et Superman, c'est plus important que les Avengers, ils sont obligés de faire des sous et tout ça. » Enfin, déjà je commençais à avoir peur quand j'ai vu les premières annonces. Hein. Quand j'ai entendu Henry Cavill dire on va peut-être avoir un Batman plus vieux. Quand Zack Snyder est débarqué à la San Diego Comic Con avec l'acteur du Général Sandwick là, et qu'ils ont balancé leur citation de Dark Knight Returns, j'ai dit ils vont dans quelle direction là ils vont dans une direction. J'ai dit ils vont se mettre des bâtons dans les roues. Et encore, moi c'était surtout le fait que voilà, c'était un film Batman et Superman avec le logo, j'ai été hypé. Moi je m'en foutais de l'annonce, tu vois. Ensuite il y a eu la hype, ensuite il y a eu le casting de Ben Affleck, il y a eu la descente, après il y a eu
premières images de Batman, hype. Après les premiers trailers, non, j'avais la hype, putain. Je commençais à avoir la hype. Ouais, Bon, après, je commençais à me poser des questions quand les Superman ne parlaient pas, tu vois. Mais trailer sur trailer sur trailer, je me dis, oh merde. Après, trailer avec Doomsday, je me dis, ah, fuck. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu que Superman parlait pas. Tu te rappelles pas? Dès le début, genre, et les premiers trailers, j'ai dit, putain, pourquoi il parle pas ce con? Tu sais pourquoi? Ah bah putain. Après, le trailer avec Doomsday, ça a foutu la merde. Et après, il y a eu le trailer avec Batman que je n'aurais pas dû regarder parce que putain de merde. C'est toi qui m'as forcé, en plus, je me rappelle très bien. J'avais dit, j'allais pas regarder, tu m'as forcé, salopard. Voilà. Non, mais je me rappelle, j'ai eu la hype, mais après. Non, donc non, voilà, hein, tout simplement, c'est désolé pour peiné pour DC Comics, peiné pour les personnages, voilà, peiné pour les acteurs, peiné pour Zack Snyder, voilà, mais bien fait pour la gueule de Warner. Ouais. Et voilà. Après, voilà, je dis peiné pour Zack Snyder tout en sachant que voilà, hein, la vision qu'il a eue de Superman et Batman dans Batman v Superman, ça n'a pas été montré. Par exemple, une des pires erreurs qu'il a pu faire, c'est vous tuer Superman. C'était une erreur. C'est la pire erreur. À cause de lui, tu l'as pas dans ta promo, tu vois. Ouais, c'est catastrophique. Enfin, c'était. Non, mais je l'ai toujours dit. Tout ça pour dire, ouais, regardez, nous on prend des risques. Ouais, allez-y. C'était grave, ok, oui, prenez des risques, allez-y. Encore une fois, oui, j'ai pas vu le film, mais quand j'entends parler de son retour, en fait, de toute façon, j'ai vu la scène. Tu vois, j'ai vu la scène. Merci YouTube, merci de me la spoiler aussi, tu vois, j'ai vu la scène. Tu vois, c'est bon, je vais pas me cacher de le dire. La scène est cool, tu vois, la scène est cool. Mais il y a des trucs qui ne sont pas passés comme prévu. Costume. Oui, bon, bref, pour ça, par contre, on va pas dire. Non. Voilà, pilosité, hein, voilà. Voilà. Mais là, c'est des coups. En même temps, pilosité, faut dire qu'il avait de la pilosité, Henry Cavill, sur son visage. Tu vois, mais il a fallu retirer ça, quoi. Ouais, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'était pas la bonne pilosité, tu vois. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était les news de la semaine. Donc maintenant, en attendant ce qui va se dire la semaine prochaine, moi, encore une fois, je suis toujours très curieux de savoir comment ça va se passer, cette histoire de vente, cette histoire de rachat de studio de la Fox. Non, la Fox, là, c'est... Pour moi, en tout cas, ça peut être que Marvel, que Disney qui va racheter, qui puisse racheter les studios. Vraiment, je vois pas d'autres studios. Puis j'ai vu une vidéo là-dessus il y a pas longtemps sur YouTube, des comic book cast. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir que Disney qui rachète, parce que sinon je vois pas qui peut vraiment racheter. Hein. Warner, ils vont pas se jeter là-dedans parce que ça n'aurait pas de sens. Non. Qu'est-ce que dire? Surtout racheter un studio qui possède des droits sur des licences Marvel. Voilà. Ça le fait pas. Après, il peut toujours venir racheter quelques licences, tu vois, mais pas ce qui concerne Marvel, ça je veux dire. Oui. Il va venir racheter, je sais pas, les Men in Black ou... Non, Men in Black, c'est pas la Fox. C'est la Fox, hein? Non, c'est Sony, ça. Ils ont racheté les droits de Alien ou je sais pas quoi, ok. Et ils vont pouvoir venir acheter les droits de Marvel. C'est pas possible. Voilà, c'est vrai, Universal, à la limite. Mais voilà, ça s'arrête là, du coup. Il est fort probable que la Fox revende ses studios à Disney. Sony, ils tiendront pas les enchères, c'est pas possible. En bref, les questions. Voilà, donc du coup, maintenant on va passer à la partie questions. Donc du coup, on a sélectionné 2 questions. Donc première question, c'est une question de Florian Funko Comics. Donc pensez-vous que dans Infinity War, on va avoir le droit à un one-man show de Thanos où ils vont essayer de prendre ça au sérieux? Au vu des derniers films, excepté Civil War, la question se pose. Bon, moi je pense qu'ils vont pas faire trop d'humour dans Infinity War. Il va y avoir de l'humour. Oui, il va y avoir de l'humour. Ça Marvel oblige et puis c'est bon. Et puis je vais même dire blockbuster oblige. Voilà. Je vais même aller plus loin. Aussi, dire, voilà, on va pas se mentir.
Donc bien évidemment qu'il va y avoir de l'humour, surtout venant des personnages qui ont été vendus comme les comiques de l'univers. Tu vas avoir Thor, les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Tony Stark. Voilà. S'il n'y a pas d'interaction comique... Ant-Man. Oui, Ant-Man aussi. Tu vois. Ça, c'est des personnes... Il sera dans Infinity War je sais pas quand il se passe Ant-Man, justement. Donc, je pense que oui. Sera, tu vois. Donc voilà, donc... Il y a de fortes chances, tu vois, eux, venant de ces personnages-là, c'est évident qu'il va y avoir de l'humour et tout ça, tu vois. Après, One Man Show de Thanos... Non. Le film sera centré sur lui, justement. Oui. On parle d'histoire de braquage, histoire de braquage. Parce qu'on a quand même eu un film façon braquage avec Ant-Man, mais bon, c'était encore un autre délire, tu vois. Avec Thanos... Non, je pense pas. Vu le build-up qu'ils font avec lui depuis quelques temps... Ce serait surprenant qu'ils fassent de l'humour avec Thanos, tu vois. Ça me casserait les couilles. Ce serait surprenant. Après, bon, que Thanos fasse un petit pic qui soit marrant ou un truc comme ça, oui. À la limite, mais que Thanos soit vraiment deux grands maximum. Mais que Thanos soit vraiment un personnage comique, non, ils feront pas ça. Parce qu'ils sont bien conscients des enjeux du film, tu vois ce que dire, et de la hype qu'il y a autour du personnage, tu vois. Donc ils le feront pas. Puis c'est leur plus grand bad guy aussi, il faut le prendre au sérieux. Voilà, puis ne serait-ce que ce qu'on a vu déjà de ce qui a filtré des teasers de Comic-Con. Non mais quand le mec il te balance une lune sur la gueule, tu vois bien que le personnage n'a pas l'air d'être traité de façon humoristique. Après, on va dire, faut dire, ils avaient fait ça aussi avec Ultron. Pour Age of Ultron. Il était traité de façon plutôt sérieuse dans les trailers. Dans les trailers, il foutait les jetons un peu, tu vois. Ouais. Mais après, bon, dans le film, tu nous dis que c'est limite si sa personnalité n'est pas calquée sur celle de Tony Stark, mais en plus méchant. Non, c'était assumé comme ça. C'était comme ça. C'était l'air de dire parce que Tony Stark était son père. Voilà, même quand on lui disait c'est ton père, il était pas content, tu vois. Et non, Thanos, c'est autre chose. Non. Thanos, c'est autre chose. Non, je pense qu'ils feront pas ça avec Thanos. Surtout, il va y avoir aussi le Black Order, tout ça. Tu sais, ça va être le boss du truc. Tu vois la tronche qu'ils ont. Non. Je les vois très mal faire de l'humour. Puis en plus, niveau humour, je pense que bon, ça reste les frères Rousseau, donc ils savent doser le truc. C'est vrai. Ils savent doser le truc. C'est vrai que c'est pas les réalisateurs les plus centrés sur l'humour qui soient. Il y a qu'à voir leurs deux films précédents. Il y a qu'à voir Winter Soldier. Même Civil War. Mais Civil War, là, ils avaient fait attention parce que les personnages, tu vois. Mais dans Winter Soldier, je me rappelle pas de l'humour. Non, c'est vrai. Où me taper des barres. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pas, tu vois. C'est un des films les plus sérieux de Marvel Studios. C'est pour ça que c'est un de mes préférés aussi. Tu vois. C'est vrai. Parce que bon, là, c'est du serious business. Mais bon, je te dis, même Civil War, c'est un film qui faisait pas excessivement dans l'humour. Il y avait de l'humour. Encore une fois, toujours venant des personnages un peu comiques. Alors, il y avait Peter, il y avait Ant-Man, il y avait Tony. Voilà, il y a de l'humour, même un peu aussi Falcon. Aussi, la relation Falcon, Falcon Bucky qui était drôle, oui. Voilà, il y a un peu d'humour, mais de là dire que le film c'était de la comédie et tout, non. On peut pas dire que c'est de la comédie vu ce qu'on a eu là cette année. Thor Ragnarok, c'était de la comédie. Thor Ragnarok, les Gardiens de la Galaxie. Après, même, encore une fois, ce que je dis, les Gardiens de la Galaxie Volume 2, tu peux t'attendre à ça 2, tu vois, ils t'ont vendu l'équipe comme ça. On voit une équipe fun, donc voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, non, voilà, c'est pour ça, là, Infinity War, non, je pense pas. Je pense que ça va être un film avec de l'humour, mais qui va pas du tout être centré comédie, tu vois. Et dernière question suivante, question de Damien Garcia. Pensez-vous que la politique de Warner de couper leurs films pour vendre des DVD après tue leurs films au cinéma? Pour moi, oui. Pour moi aussi. Enfin, c'est Damien qui dit pour moi, oui. Oui, mais voilà. Mais pour nous aussi. Ouais, parce que c'est clairement pas ce qu'il faut faire, quoi. Putain, ça fait... Wonder Woman mis à part, ça fait 3 films de suite, quoi. Et encore, Suicide Squad... Pourquoi 3 BVS, enfin j'allais dire BVS, Suicide Squad et sûrement Justice League. On verra, Justice League, me dire qu'il y aura des comme Suicide Squad, parce que pareil, Suicide Squad c'était plus des scènes coupées. Ouais, c'était des scènes coupées. En vrai, ça apportait rien au film, le film était toujours en vrai, faut être honnête, c'est que avec Batman et Superman, ils ont vraiment fait ça pour ça c'est salaud aussi.
Parce que Suicide Squad, c'était plus des scènes coupées. Non, c'était vraiment des scènes tu vois. coupées. Ça apportait rien au Tu vois film. ce que je veux Le film dire était toujours à Et chier. c'est pour ça que je dis Justice League, moi je m'attends à ça aussi, tu vois, scènes coupées. Non. Mais dire une version longue du film. Si, c'est sûr. Putain, ils ont coupé 50 minutes. Bah oui. Ils ont coupé 50 minutes. Ils vont forcément te vendre le truc comme ça. Et en plus de ce que je vois et des certaines scènes coupées que j'ai vues, il y a des trucs qui... Enfin, de ce que j'ai entendu, il y a certains trucs qui rapportent un peu... Enfin, qui amènent un peu plus de poids au vilain, par exemple. Tu vois. Donc là, par exemple, tu comprends ses vraies intentions, apparemment. J'ai vu un paquet de scènes coupées pour Cyborg. Ouais, ils vont vendre une extended cut. Je suis certain. Bon, en tout cas, si tu dis vrai, si t'as raison, et qu'ils font ça, c'est vraiment... Ouais, encore une fois, c'est scandaleux, quoi. Non. C'est scandaleux. Ah, mais même, de toute façon... La politique du DLC... Rien. Vous savez, vous connaissez mon opinion dessus. Que les seuls DLC que je veux aller chez Warner DC Comics, c'est ceux d'Injustice. Voilà. Mais non. Tu vois, faut arrêter. C'est surtout le manque de considération pour les réalisateurs qui m'énervent chez eux. Et ça, ils vont me dire, par exemple, parce que on peut me dire... comment dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand je disais... Si le film est ce qu'il est, c'est pas de la faute de ceux qui n'ont pas aimé Batman v Superman, c'est de la faute de Warner. Bah là, on en revient au même problème. Les mecs, ils ont interprété que les gens qui n'avaient pas aimé Batman v Superman, c'est parce que le film était trop sérieux. Mais par contre, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui se sont plaints que le film était trop court par rapport à l'extended cut. Parce que par contre, un truc que j'ai entendu, c'est que la plupart des gens ont dit putain, ils auraient dû balancer l'extended cut au cinéma. Ouais. Moi j'aurais préféré. Mais on savait quand ils ont dit le film va faire 2 heures, on s'est dit non, c'est des foutaises. Oui, quand les gens ont vu que le film de 3 heures faisait plus sens que le film de 2h30, les gens ont dit oh putain, ils auraient dû balancer ça. En plus de ça, voilà toutes les scènes de Superman qu'ils ont supprimées. Ça, encore une fois, un truc que je ne leur pardonne pas. Jamais. Je l'emporterai dans ma tombe. Jamais. Tu vois. Donc, ça, par contre, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas. Ça, vraiment... Comment ils ont pu pas comprendre ce truc? Là, encore, là, c'est vraiment pour capitaliser sur le pognon, tu vois. C'est genre, voilà, on retire 50 minutes. 50 minutes de film, putain. On retire 50 minutes de film pour faire plus d'entrées au cinéma, tu vois, plus de places, comme ça, il y a plus de séances. On voit ça. Bah, regarde-le. C'est une réussite. Regarde-moi ça. Regarde dans ton fion. C'est une réussite. Jusqu'aux amygdales. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi leur stratégie à Warner? Ils ont fait comment? Ils ont fait des écoles de marketing, ces gens-là, ils ont... Mais des fois, je me pose la question. Je comprends pas. Parce que, je suis désolé, quand je vois comment... Alors voilà, alors ça c'est quelque chose qui va arracher le cœur du CEO fanboy. Mais quand je vois comment Disney est fort en marketing... Hein? Quand je vois comment... C'est vraiment attiser les gens. Mais je m'en bats les couilles. Parce que c'est la vérité. C'est vraiment titiller le cadavre avec le bâton. Je m'en bats les couilles, c'est la vérité, tout le monde le sait. Tu vois, quand je vois comment Disney, ils sont trop forts d'un point de vue marketing, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Pour l'organisation de leur calendrier, tout ça, ils sont trop forts. Le timing de leur trailer et teaser. Oui, bien sûr. Bien sûr. Balancer les Indestructibles là cette semaine, c'est pas anodin. Bien sûr. Avant Infinity War, depuis le temps on attend Infinity War. Non, bah tiens, les Indestructibles 2. Et tu vas voir que d'ici quelques semaines, ils vont balancer le premier trailer d'Infinity War pour la sortie de Star Wars. Évidemment. Quand tu vois, et puis ils vont bien choisir les bons plans et tout, t'en fais pas pour eux, ils vont pas passer à côté d'un truc comme faire des plans iconiques de Superman, Batman et Wonder Woman dans un trailer de Justice League. Ils vont pas passer à côté de ça. De toute façon, ils sont pas fourrés sur leur premier trailer de Avengers. Le money shot avec la caméra qui tourne, c'est simple, efficace, c'est dans le film. Voilà, c'est comme ça que tu te vends l'équipe. Voilà, quand je vois ces gars-là à côté et que je vois Warner, comment ils gèrent l'aspect marketing de leur univers d'ici, là, je me merde les mecs, merde quoi. Alors, c'est comment ça se passe, comment ça se passe, enfin, c'est qui gère le marketing, c'est des stagiaires de l'école de commerce du coin, c'est comment ça se passe. Non mais même le boss là, c'est bon, faut qu'il dégage lui aussi, c'est un incompétent sur le sujet. Mais non, ils ont fait changer déjà comment dire, le chef responsable de Warner Bros, on en avait parlé en plus. C'est pas l'asiatique là?
Ouais, il y avait lui c'est vraiment le c'est lui, c'est le PDG. Mais je crois qu'il y avait eu, mais ils avaient déjà changé, je veux dire, les responsables qui s'occupent du DC Film. Ouais, c'est là qu'il y avait eu Geoff Jones qui avait débarqué. Geoff Jones, c'est quoi son impact là-dessus encore? Bah, Geoff Jones, le délire, c'est que. Non, mais parce que bon, c'était censé être l'année où on allait voir l'influence de Geoff Jones. Bah, justement, ça s'est peut-être vu avec Justice League, le côté plus léger et tout ça de Geoff Jones. Il a certainement sa responsabilité là-dedans, parce qu'après tout, il a participé à la réécriture du film et tout ça, donc. Si le film, ça reste un fantôme dans les locaux. Non, moi je suis sûr que non. Je suis sûr qu'il a rien fait du tout. Moi je suis sûr que non. Moi je suis sûr que le mec a. D'ailleurs, je tiens à le signaler, il a pas parlé du film. Hein. Il a pas fait la promo du film comme avec Wonder Woman. Je ne l'ai pas entendu parler une seule fois. C'est vrai. Mais j'ai même pas pu retweeter un de ces trucs à lui. C'est vrai. Putain, il a bien attendu que Wonder Woman fasse parler de lui pour. Non, là il fait rien du tout. Parce que je pense il voit qu'il n'y a pas de très bons retours sur Justice League. Il est pas attaché de presse, il est boss du truc. Enfin, boss du truc. Il est quoi? C'est quoi son poste déjà? Appelle-le-moi. Bah oui, responsable de DC Films, quoi. Des responsables de DC Films, DC Entertainment, quoi. Fais même pas la promo de ton truc, dégage, c'est bon. Je me rappelle comment il y allait direct avec Wonder Woman. Non, là il fait rien du tout, un fantôme. Ouais, parce qu'il fier, il était fier de Wonder Woman. C'est bon. Il était fier de Wonder Woman, il savait que c'était un film qui allait jouer sur la fibre féministe et tout ça. Les couilles. Donc, fais un peu jouer ta fibre commerciale, Bert. Même si tu sais que t'as un produit de merde, vends-le. Bah oui. Tu sais, si je veux te vendre un aspirateur qui aspire pas, bah je vais quand même te dire qu'il aspire, je m'en bats les couilles. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Bah oui, je suis là pour te vendre mon truc, c'est bon, mais si je sais qu'il est flingué, je te le vends. Je sais bien ce que c'est. Voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Nulle part, le mec, je l'entends pas. Je l'entends pas dans la promo du film, c'est problématique. Non. Il y a un truc qui va pas, tu vois, faut... Le truc qui va pas, c'est Warner. Enfin bon, bref, Warner et puis toute leur mascarade, là. Voilà ce qui va pas. Le DC Comics, c'est très bien, c'est un très bon univers qui a un potentiel immense. Non, mais Warner, c'est eux qui vont pas. Le truc qui met... plus les films sont gays, enfin, il faut pas juger le film là, tu vois. Plus les films Warner DC sont gays, plus je me dis que putain, en vrai, je préfère largement l'univers papier de DC que de Marvel en fait. Tu vois. Je m'en bats les couilles de l'univers Marvel sur papier. Combien d'années j'ai pas acheté un comic Marvel? Je m'en bats les couilles. Franchement, ils font de la merde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marvel en comics, ça pèse que dalle. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils font, clairement. Je m'intéresse même pas à ce qu'ils font, pour te dire. Non, vous m'en les reins. Où est-ce qu'ils en sont? De toute façon, quand je m'intéresse à ce qu'ils font, c'est de la merde. Je m'intéresse pas. Ils font rien. Alors que d'ici, voilà, d'ici, ils sont mal. Tout n'est pas intéressant, mais voilà. Ouais, évidemment, c'est normal, tu vois. Voilà. Marvel, rien à foutre. Et au cinéma, c'est... Disons que je préfère l'univers Marvel à l'univers DC, mais par défaut. C'est par défaut en fait. C'est par défaut en fait. Qu'en plus, parce que c'est clair que tu me vois en univers d'ici où je suis là, wow, déterminé, je kiffe, tout le monde kiffe et tout, bah tant mieux, bravo. Moi c'est clair et net que je vais avoir le plaisir de te dire que je préfère l'univers d'ici à l'univers Marvel au cinéma. Mais là c'est pas le cas. Je n'approuve pas leur décision, j'approuve pas le leadership de Warner, ça va pas. Donc, un autre truc, c'est que l'univers Marvel Studios il est plus méconnu, tu vois. Ils arrivent à te faire découvrir des trucs, à te donner envie de les lire. Ça change pas le fait que je vais pas acheter leur bouquin, tu vois. Okay. Alors que d'ici, je connais leur univers par cœur. J'ai envie de voir leur univers au cinéma, de le redécouvrir. Et quand je vois pas ça, bah, je retourne dans leurs anciens comics. Et là, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, ce truc. Redécouvrir, revoir les trucs iconiques de cet univers, parce que cet univers est iconique, tu vois. Mais tu vois rien de tout ça au cinéma, ça me prend les couilles, ce truc. Enfin bref. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est la fin des parties questions. Ouais. Donc pour la semaine prochaine, pareil, hein, continuez à poser vos questions. Dès que Prince vous envoie le message sur Twitter, balancez vos questions. Balancez vos questions aussi dans la section commentaires de YouTube. Ouais.
Et vous pouvez même poser vos questions dans la section commentaires de Tipeee. Voilà, pour ceux qui veulent avoir leurs questions en VIP et qui veulent avoir plus de chances d'avoir leurs questions sélectionnées. Et une question qui mangera toujours des vents, enfin sur ces 2 semaines, c'est quand allez-vous voir Justice League ou quand ferez-vous une review? C'est pas la peine de poser la question. Ce n'est pas la peine. Mais on verra le film. On le verra. De toute façon, j'ai déjà vu une partie du film grâce aux spoilers sur YouTube. Merci YouTube. Putain de merde. Enfin bref. Du coup, à la semaine prochaine, tout simplement. Voilà. Tchuss.